Bonjour Manuel. Bonjour William. Bon, nous ne sommes qu'en début du mois de janvier, donc. Oui. Vous ne serez pas surpris. Pour cette première livraison de nos hebdomadaires, le chiffre roi est 2017. Bah oui, forcément. Et Télérama nous propose de nous tourner sans peur vers l'an neuf, sortir, aller au musée, être drôle. Et Le Point se demande d'ailleurs comment se faire plaisir en 2017. Tout en posant la question, notre civilisation disparaît-elle ? C'est pas très gai. Et c'est tout le paradoxe de l'époque, l'espoir et la peur. Et le changement d'année invite aussi au retour en arrière, un retour entre tristesse et exploit que l'Express scande en 23 photos en page intérieure, les sanglots de la disparition de David Bowie, vous vous en souvenez, le sourire carnassier de Usain Bolt, triple champion olympique. Il trouve le temps, rappelez-vous. Hein. Il va franchir la ligne, il trouve le temps de regarder le photo et de sourire. Ouais. Formidable. Et on voit tout la vitesse et la décontraction du jeune homme. Mais il n'y a pas que l'image cette semaine, il y a aussi, ça va vous surprendre dans des magazines, du son. Et particulièrement le son « on ». Toujours dans l'Express, Corinne Laïc, la journaliste, a remarqué que 5 candidats à la primaire ou à la présidentielle qui s'annoncent portaient un patronyme finissant par « on ». Ah oui. Ouais, Fillon, Hamon, Macron, Mélenchon, Péillon. Ben oui. Alors évidemment, les rimes sont faciles, pas toujours fines d'ailleurs, mais ça rime avec Matignon. Bon, aucun d'entre eux ne vise bien sûr cet hôtel, puisque... Mais certains en sortent. Voilà, exactement, notamment François Fillon, qui l'a occupé pendant 5 ans. Ça rime avec trahison, avec vision, avec attention, et avec votons par exemple. Mais au-delà de la musique, l'article donne quelques éléments étymologiques et c'est toujours intéressant de s'y pencher. Fillon par exemple, ça vient de fiston. Comment on dit le fillot. Le fillon. Ouais. C'est le petit dernier de la famille. Ouais. Péillon tire son nom d'une paille, c'est un chiffon en langue occitane. Pas très flatteur, mais c'est comme ça. Et dans le lyonnais, le Mélenchon, mais avec un A, attention, ce sont des tripes. Hamon vient de maison, c'est d'origine allemande. Et Macron est une contraction d'un mot picard qui signifie entremetteur, selon l'Atlas des noms de famille. Ah ouais. Ouais, c'est amusant. Ouais. Alors, l'ancien ministre de l'économie va-t-il marier la France à son mouvement En Marche ? Grande question. L'Obs, en tout cas, l'a choisi pour faire la couverture de ce numéro. La vie de l'ancien banquier d'affaires, sa jeunesse, ses forces, ses faiblesses, qui annonce le combat pour la conquête du pouvoir d'un jeune homme très pressé. De combat, il est d'ailleurs question aussi en ce 7 janvier. C'est le combat pour la liberté d'expression. 2 ans après les attentats de Charlie et de l'Hypercacher, l'hebdo satirique offre un numéro spécial avec cette double page. Regardez, elle est signée de la dessinatrice Coco. Elle représente la conférence de rédaction du journal. Souvenir d'une autre conférence sanglante, celle-ci transformée en scène de crime, en scène de guerre au cœur de Paris. Mais sous le crayon de Coco, qui est rescapé, vous vous souvenez de cette matinée d'horreur, l'atmosphère est loin d'être tragique et son humour fait mouche avec ce journaliste qui propose un reportage sur le PS et un autre de répondre « trop dangereux ». Les débats qui agitent le journal sont aussi ceux des magazines en ce début d'année, avec un éclairage passionnant venu du froid. Émilie Blacher, dans Paris Match, brosse le portrait de cette femme. Regardez sa photo, c'est Sherine Kankan. Elle est imam à Copenhague. C'est l'une des 4 femmes qui occupent cette fonction au Danemark. Elle est de père syrien, de mère finlandaise, diplômée en psychothérapie, en sociologie. Elle prêche un islam libéral, tourné vers les femmes, et s'appuie sur l'histoire des textes et sur l'histoire pour leur redonner toute leur place. Ça suscitera peut-être des vocations et peut-être même des bonnes résolutions. C'est la saison. Oui. Et c'est le thème choisi. Des conversions même, elle va susciter. Peut-être. Et c'est le thème, justement, les bonnes résolutions, choisi par Pèlerin Magazine. L'hebdo se demande cette semaine, qu'est-ce que réussir sa vie ? Vaste question qui intéresse à tout âge. Et dans un sondage réalisé par le journal, il révèle que pour les 3/4 des Français, la réussite, c'est d'avoir d'une famille heureuse, 75%. Et 83%, c'est normal, pour les catholiques interrogés. Mais pour la 7e question, par exemple, la proportion est la même dans les 2 catégories. 14 et 15% des Français estiment qu'une belle carrière professionnelle est signe d'une vie réussie. C'est 10 points de moins qu'il y a 9 ans. Alors le travail, c'est la santé, disait la chanson, vous vous souvenez. Mais en 2017, c'est pas forcément le bonheur.